Et pour parler de ce gouvernement, un invité dans ce journal, Jean-Marie Kassamba, éditorialiste maison. Bienvenue. Merci, madame. Alors, quelle analyse faites-vous de cette équipe gouvernementale? Ce qu'il faut d'abord dire est que ce mariage FCC, piloté par Joseph Kabila, et Fachi qui pilote le cash, se solidifie, se matérialise avec ce gouvernement. Beaucoup avaient prédit sur le clash avant même la sortie du gouvernement. Ce qui doit être retenu une bonne fois pour toutes, c'est que c'est du rajeunissement de la classe politique qui est à l'honneur aujourd'hui. Rappelez-vous le discours du président Kabila au mois de janvier de l'année 2017, où il a rappelé à l'époque qu'il faut rajeunir notre classe politique, qu'il faut renouveler la classe politique. La plupart de ceux qui ne sont pas au gouvernement font de la politique depuis 1960. Alors que ni Félix Tshisekedi, ni Joseph Kabila n'étaient pas nés. Et d'ailleurs, ceux qui sont élus cette année, pour la plupart, c'est de la nouvelle génération. Et donc, il y a là la technocratie, il y a là du patriotisme, c'est-à-dire la défense des intérêts de la République démocratique du Congo, mais aussi de la fidélité, une certaine loyauté, la lutte, notamment en ce qui concerne le cash, par exemple, l'UDPS, quelqu'un comme Gilbert Kankondé, ce sont les personnes qui ont accompagné Étienne Tshisekedi depuis les débuts. Avec Richard Moukanya et les autres, Gilbert Kankondé fait partie de ces géniteurs, pour ne pas dire compagnons, de l'UDPS depuis toujours. Et au sein du FCC, il y a la naissance, il faut bien le dire, l'émergence de la jeunesse qui aujourd'hui prend le contrôle de la gestion de la chose publique. Guillaume Mandiolo, par exemple, à la diplomatie, surtout en ce qui concerne le développement, la coopération, la francophonie. Oui, c'est un gouvernement qui donne le là sur ce que FCC et Cash vont faire bientôt, c'est-à-dire maintenant pour le Congo. Alors, quels sont les enjeux par rapport à ce gouvernement? Vous l'avez un peu dit tout à l'heure, les enjeux, c'est principalement la relance de notre économie. C'est la continuation de la reconstruction du Congo. C'est aussi, il faut le dire, la rationalisation. Rappelez-vous que notre pays est un pays riche potentiellement, mais notre pays est victime du coulage des recettes, victime de la corruption, victime parfois même de mentalités qui ne sont pas à l'ordre du jour. Vous voyez que le président Tshisekedi a encore initié une structure pour le changement des mentalités. Il va y avoir de la diversification de notre économie et le Premier ministre Ilunga, un grand technocrate, va s'atteler à cela. C'est pour ça que vous voyez qu'aux finances, par exemple, quelqu'un comme José Nsélé, qui est de la grande école Matatampogno, c'est-à-dire l'économie pure sucre, les finances publiques, ça va mettre un peu fin à tout ce qu'on a connu depuis un certain temps, c'est-à-dire les finances de la RDC, la culture de l'impôt. José Nsélé vient de finance, vient de la DGI, ça va avoir maintenant droit de citer. Une dernière question, Jean-Marie Kassamba. Quelle est selon vous la réaction de la communauté internationale? La communauté internationale est dans l'attentisme, comme toujours. Beaucoup avaient attendu que ça clash entre l'FCC et Cash, ça n'a pas clashé. Ils vont attendre maintenant les premières décisions qui seront prises pour voir si ce gouvernement va commencer à travailler très vite, les bonnes mesures, mais en même temps, ils vont voir comment la RDC va se débrouiller dans les prochains mois pour pouvoir accompagner ou pas. Vous voyez que même l'FMI avait déjà commencé à poser des conditionnalités, l'Union européenne, certains partenaires, mais quand ils vont voir que les codes miniers ne vont pas être changés, quand ils vont voir qu'il y a une certaine diversification de notre économie, dans quoi? L'agriculture, les télécoms, les services, avec aujourd'hui la libéralisation du secteur des finances, enfin de l'assurance, cette communauté internationale, notamment les bailleurs de fonds, vont nous accompagner encore que la classe politique congolaise se mette réellement au travail. Merci Jean-Marie Kassamba d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes éditorialiste de l'Espace 50. Merci madame. C'était l'essentiel de l'actualité. Merci de rester fidèle au programme de Télé 50.
L'actualité reste en continu sur les www.tele50.